Si 90% des gens qui viennent d'acheter du Bitcoin considèrent du jour au lendemain que c'est une action tech volatile comme Nvidia, quand ils vendront Nvidia, ils vendront Bitcoin et Bitcoin perdra de la valeur. Ce qui est particulier, c'est que du coup, tu as des gens qui ont des vraies convictions Bitcoin qui disent, mais attendez, moi, on m'a parlé d'un or numérique, j'y crois, c'est ma conviction, et quand le monde part en vrille, que le vrai or, lui, explose, la tech américaine, dès qu'elle perd un peu, Bitcoin perd aussi. Je comprends pas. C'est pas cohérent avec mon analyse. C'est vrai, mais c'est juste qu'il est détenu par des gens qui n'ont pas la même analyse que nous. En tout cas, pour le moment, parce que je pars du fait que sur le temps long, on finit par s'aligner sur ces vrais fondamentaux. Mais aujourd'hui, non seulement c'était décevant pour ça, et ensuite décevant parce que tu l'as dit, oui, les gens s'attendaient non pas à ce que ce soit les institutions qui viennent irriguer les plus petites crypto-monnaies, mais à ce qui est une vague de retail en même temps qu'une vague d'institutions qui n'a pas eu lieu, hein, absolument pas. Et tu penses donc les vrais holders, tu vois, ceux qui comprennent la dynamique Bitcoin et qui s'inscrivent sur le long terme en investissant dessus pour cette raison, qui comprennent ça, ils sont encore en minorité aujourd'hui par rapport à d'autres qui juste l'assimilent à du risk-on comme les autres. Et puis peut-être en corollaire à cette question aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi les effets on en parle souvent, tu sais, genre des portefeuilles qui se débloquent, tu vois, de gens qui étaient très très tôt dans la création de Bitcoin et qui pourraient dumper le marché. Est-ce que t'as vu des choses comme ça qui ont influencé?